fait, on est sur le volet plan qualité de l'air du plan climat air énergie. Très concrètement, ce sont des actions, aussi bien sur le volet mobilité que sur le volet habitat, qui va s'adresser directement à nos concitoyens. Ce sont 800 foyers qui vont pouvoir bénéficier d'une rénovation, par exemple, de leur système de chauffage, avec un fonds air-bois qui va permettre de coupler le passage d'une part leur chaudière au fioul vers une chaudière au gaz, plus par exemple leur poêle à bois qui pourrait être un poêle bûche ou une âtre de cheminée ouverte, en le passant à un poêle granulé bois, qui est beaucoup plus responsable. Ça, c'est effectivement très concret. Et puis, vous avez aussi les chaudières qui, elles, sont des chaudières fuel, toujours, qui vont être couplées avec le fond air-gaz, qui va permettre en fait le remplacement de l'énergie fuel par l'énergie gaz de ville, qui est nettement moins polluant. Donc vous voyez qu'on a, à travers ces actions, 800 logements qui, à travers la rénovation thermique, le changement du système de chauffage, vont être nettement moins polluants qu'avant. Depuis 4 ans maintenant, nous travaillons au quotidien pour arriver aux objectifs qui nous sont fixés, puisque nous sommes un territoire à énergie positive, TEPOS, qui nous entraîne très loin, puisqu'on a un horizon à 2050, où l'on doit avoir à ce terme réduit de moitié nos consommations et couvrir en totalité nos consommations par des énergies renouvelables. Vous savez que dans la région, le solaire a une forte place avec l'Institut national de l'énergie solaire, que nous travaillons très fort avec la région sur l'hydrogène, puisque la station de recharge d'hydrogène installée à proximité de la voie rapide sur la Motte Servolex sera opérationnelle d'ici la fin de cette année. Le deuxième volet, c'est le volet mobilité. Donc nous allons, par exemple, pouvoir, dans les intercommunalités, mais également les communes, bénéficier d'un transfert de véhicules qui sont aujourd'hui des véhicules essence vers des véhicules électriques ou vers des véhicules gaz. On va avoir une quarantaine de véhicules qui vont passer d'une énergie essence à une énergie propre. C'est important de le souligner quand vous savez que d'ici la fin de l'année, une cinquantaine de véhicules hydrogène énergie va circuler sur le territoire. On a là donc un bras de levier d'une près de centaine de véhicules qui, d'ici à 18 mois, passeront dans une énergie propre. C'est donc un exemple aussi très concret. Sur un plan global, on s'aperçoit qu'au cours des années et des décennies, la qualité de l'air s'améliore. Mais pour autant, avec le dérèglement climatique, les pics de canicule, on a de façon liée des pics de pollution. Jusqu'à courant 2020, c'est la phase 1. Elle est d'un montant de 5,7 millions lorsque nous avons les aides combinées de la région et du Grand Chambéry. Et puis, nous redéploierons 2 années complémentaires en fonction des résultats mi-2020 et nous monterons jusqu'à un fonds qui mobilisera un fonds régional à peu près du double, c'est-à-dire sur le premier volet, c'est 2 millions d'euros, sur le deuxième volet, ça sera à nouveau 2 millions d'euros. On peut donc estimer qu'au global, ça sera près de 12 millions d'euros qui seront mobilisés par les collectivités dans le cadre de ce fonds qualité de l'air.